Le mouvement populaire de libération, MPL, face à la presse pour se prononcer sur des sujets qui animent l'actualité nationale. Le parti est scandalisé par la dernière déclaration du ministre Abdoulaye Biotchane sur l'état de la pauvreté au Bénin. C'est une déclaration qui vient une fois encore démontrer que les autorités de notre pays ne sont pas en phase avec la réalité du pays qu'elles dirigent. Dans un contexte où les Béninois ont du mal à s'offrir un repas par jour, dans un contexte où les parents ont de difficultés à inscrire les enfants à l'école. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller faire une enquête pour savoir que tous les enfants n'ont pas pu reprendre les cours à cette rentrée parce que les parents n'ont pas eu les moyens d'aller payer la première tranche. Non plus d'aller faire une enquête pour savoir que les Béninois ont de la peine à se soigner. On n'a pas besoin d'aller faire une enquête pour savoir que les réformes intervenues dans certains secteurs ont engendré une explosion du coût des denrées alimentaires et, en définitive, une cherté de la vie qui sévit dans tous les secteurs. On n'a pas besoin également de faire une enquête pour savoir que la majorité des jeunes Béninois sont sans emploi aujourd'hui. Comment se fait-il que, dans ce contexte, que M. le ministre d'État trouve que chez lui, la pauvreté est en train de regresser? Peut-être dans sa maison, on ne comprend pas. S'agissant de la situation des aspirants, Expérience Tébé et le MPL sont clairs. L'école béninoise se meurt sous les yeux impuissants de tous les acteurs, des parents, des enseignants et les dirigeants qui nous regardent. Il y a quelques années, c'est nos dirigeants qui ont créé ce corps qu'ils ont appelé aspirants pour venir en rescousse à la situation criarde du manque d'enseignants que nous avons. Comment peut-on comprendre que l'État, qui est le premier employeur crédible dans un pays, puisse recruter des gens qu'il paye à la tâche 9 mois sur 12 de l'année? Déjà, ça pose un problème. Donc, content de cela, ces enseignants reprennent les cours et jusqu'à date, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'ont reçu aucun franc. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a de difficultés à manger chez lui, qui a de difficultés que lui-même n'a pas pu inscrire ses enfants, puisse aller donner des cours à d'autres enfants? Et dire que ce n'est pas une situation inédite, que ça court depuis des années maintenant, et que le gouvernement, dans son ensemble, n'a pas pu trouver une solution, et que cette situation perdue, à la limite, nous nous demandons si c'est fait exprès pour que l'école continue de mourir. Sur cette question des aspirants, nous voulons appeler la responsabilité du gouvernement, qu'il se penche sur cette question une fois pour toutes. Le directoire du mouvement populaire de libération est revenu sur le microcrédit à la FIA difficilement accessible aux femmes ainsi que la loi polémique sur l'avortement. Nous constatons par rapport à l'acquisition des documents clés pour la souscription de ce microcrédit appelé à la FIA, une difficulté énorme pour les femmes d'acquérir les documents, c'est-à-dire les récépissés de RAVIP, l'acte de naissance numérisé. Il y a un problème de financement. C'est des pièces qui coûtent excessivement cher. Vous imaginez que pour souscrire à un microcrédit de 50 000 francs, il faut que la femme dépense déjà au moins 12 000 francs avant d'obtenir les documents nécessaires pour aller déposer et souscrire à cette microfinance. Nous lançons un appel au gouvernement, au ministre des microfinances, à essayer de délocaliser aussi, un tant soit peu, les services de l'ANIP dans toutes les communes et amoindrir les coûts pour faciliter aux femmes l'acquisition de ces microcrédits. Nous n'avons pas toujours jusque-là compris ce qui a animé le gouvernement, ou du moins les intérêts derrière cette modification intervenue au niveau de la loi sur la reproduction. Comment peut-on aller toucher une loi qui bouleverse l'ordre social, l'ordre socio-culturel, j'allais dire, dans un pays, sans qu'une discussion préalable, sans que la société civile, les ONG, même si on met les politiques de côté, sans qu'une discussion ouverte, les confessions religieuses
qu'une discussion soit ouverte afin que les uns et les autres puissent comprendre le bien fondé de ce qu'on veut apporter comme innovation. Pour MPL, la solution recherchée en créant le poste de secrétaire exécutif au niveau des mairies est totalement inopportune et ne peut pas constituer une réponse efficace à la situation de problème de gestion des ressources. Bien au contraire, peut être source d'autres difficultés au niveau du fonctionnement du conseil communal. Alors, c'est les dispositions au niveau du choix de ces maires-là qu'il faut aller revoir. Le parti dirigé par Expérience Tébé s'inquiète de la désertion au sein de la police républicaine qui devient récurrente. Nous sommes inquiets et nous avons envie de savoir. Le peuple veut savoir pourquoi ces derniers moments, les policiers disparaissent. Est-ce parce que, bon, on veut savoir, on se pose mille et une questions. La pauvreté régresse, mais les travailleurs fuient le travail, on veut comprendre ce qui se passe. Se réjouissant de la libération de la prison de certains opposants, le MPL a exhorté les autorités à en faire davantage. À écouter leurs avocats, les raisons qui ont prévalu pour inciter à la libération de nos compatriotes de l'opposition. Il s'agit de la question de la garantie de représentativité. Nous saluons d'abord l'effort des uns et des autres, le combat mené par tout le peuple béninois qui a abouti à la libération de ces premiers opposants qui sont gardés dans le cadre des dernières élections présidentielles au Bénin. La raison évoquée par l'avocat nous a amené à penser qu'il y a bien d'autres détenus qui présentent également beaucoup de garanties de représentativité. Alors, on se demande pourquoi eux sont encore gardés. Et en même temps, on se dit alors que probablement les jours, les heures à venir, nous allons assister alors à une vague de libération. Et surtout, ce qui nous interpelle sur cette question, c'est les jeunes qui sont détenus dans le cadre de ces arrestations. Quand on parle de garantie de représentativité, le cas de ces jeunes nous inquiète. Eux, ils ont qui? C'est pourquoi nous adressons ce cri de cœur. Et nous profitons de cette situation aussi pour dire qu'il vaut mieux prévenir pour que les prochaines fois, les situations qui nous ont conduit à ces débordements ne se reproduisent plus et qu'il y ait des élections inclusives. La vindicte populaire du Parakou était également l'un des sujets abordés lors de ce face-à-face MPL Presse. Les membres du mouvement populaire de libération exigent une réponse des autorités. Savez-vous que ce jeune homme, un jeune étudiant, qui se débrouille dans le contexte que nous avons décrit tout à l'heure, de misère ambiante, de pauvreté excessive, ce jeune devait parcourir 8 km tous les matins pour aller faire un job quelque part. Je ne connais même pas bien le nom des quartiers là. Mais c'est 8 km à pied qu'il doit faire pour aller à son lieu de travail. Et que sur le parcours, dans un quartier bien connu où il a l'habitude de passer tous les jours, que quelqu'un l'accoste pour dire, ben voilà, toi tu ressembles à quelqu'un qui a essayé de voler hier quelque part. Et c'est fini. En dépit de toutes ces explications, appelez mon patron, son téléphone que vous avez pris. Rien, n'ont voulu rien entendre, mais l'ont séquestré pendant plus de 2 heures du temps pour finir par le tuer. Sous le regard des gens. Nous n'arrivons pas à nous expliquer ce qui peut permettre qu'une telle cruauté advienne en plein jour dans une république administrée. Depuis lors, aucune version officielle. Nous voulons lancer un appel aux autorités en charge de la sécurité pour qu'ils viennent nous informer sur ce qui s'est réellement passé, du niveau d'évolution des enquêtes. Nous avons appris par-ci, par-là, que des choses se font, mais il faut qu'une voix officielle vienne informer le peuple béninois et que justice soit rendue effectivement à ce jeune homme pour que le décès de notre jeune frère Éloi Dogo sonne la fin de cette cruauté, de cette barbarie dans notre pays.